Les montagnes rocheuses de l'Alberta sont un lieu où la beauté majestueuse côtoie le danger impitoyable. Ici, au milieu de crêtes acérées et de gorges profondes, la nature semble mettre à l'épreuve quiconque ose pénétrer dans son domaine. Les grands pins, le vent froid et les pentes effritées créent un monde où il n'y a pas de place pour la faiblesse. Chaque pas dans ces lieux exige précision et endurance. Les animaux sauvages, les avalanches de pierres et les tempêtes soudaines font de chaque jour en montagne un défi. Mais c'est cette imprévisibilité qui attire ceux qui cherchent les limites des possibilités humaines, ceux qui sont prêts à tout risquer pour un trophée ou la paix intérieure. Qu'est-ce qui anime un homme prêt à affronter les éléments naturels ? La soif de victoire ? L'esprit d'aventure ? Ou le désir de se sentir partie prenante de quelque chose de plus grand ? Cette histoire parlera d'un homme qui s'est rendu dans un endroit où seuls les plus forts survivent. Ce sera un récit de bravoure, de lutte et de cette frontière ténue où la survie devient une véritable maîtrise. Montagne rocheuse de l'Alberta, Canada. 24 août 2017. La matinée dans les montagnes était fraîche et claire. Le soleil se levait lentement, inondant les pentes rocheuses d'une douce lumière. La forêt de conifères respirait le silence, rompu seulement par d'occasionnelles rafales de vent. Ici, à 2000 mètres d'altitude, chaque pas peut être le dernier. Les avalanches de pierres, les animaux sauvages et les caprices de la météo font de ce terrain une épreuve pour les plus courageux. C'est la saison de la chasse aux mouflons, des animaux forts et gracieux aux cornes massives et recourbées. Ils vivent sur des pentes abruptes où un faux mouvement peut coûter la vie. Trouver un mouflon est un coup de chance, le capturer est un exploit que seuls les plus expérimentés peuvent réaliser. Jeremy Evans ne cherchait pas la facilité. Pour lui, la randonnée en montagne est plus qu'une simple chasse. C'était un défi, un moyen de tester sa force et de se sentir en harmonie avec la nature. Jeremy, 32 ans, a grandi au milieu des forêts et des rivières. Son père lui a tout appris. Tirer, survivre, respecter les animaux qui deviennent des trophées. Pour lui, la chasse est un rituel, un processus profond, presque sacré. C'est là que l'on se rend compte à quel point on est petit face à ce monde, a-t-il déclaré à sa femme alors qu'il préparait son voyage. Ce n'est pas seulement un endroit, c'est un autre monde. Sa famille a été son pilier de soutien. Sa femme et sa petite-fille ont rappelé à Jérémy ce qui valait la peine d'être défendu. Il racontait souvent à sa fille des histoires sur les animaux qu'il rencontrait dans les montagnes, rêvant de l'emmener un jour en randonnée avec lui. Mais elle était trop jeune pour de telles aventures. Cette randonnée, il a décidé de la faire seul. Son objectif était un trophée de mouflon qu'il avait traqué tout l'été. C'était un symbole de persévérance et la fin d'année de recherche. À l'aube, il est prêt. Un sac à dos contenant son équipement se trouvait près de la porte. Un fusil, soigneusement pointé la veille, des filtres à eau, une trousse de premiers soins, de la nourriture pour plusieurs jours. À côté se trouve un VTT, son moyen de transport pour atteindre les endroits difficiles d'accès. Jérémy vérifie une dernière fois la liste avant de partir. Spray anti-ours, lampe de poche, couteau. Ces objets peuvent sauver une vie. Les grizzlies ne sont pas rares dans ces régions et toute rencontre avec eux comporte un danger mortel. Après avoir enfilé sa veste, il s'est dirigé vers sa famille. Après avoir embrassé sa femme, il se pencha vers sa fille qui agitait joyeusement une cuillère. « Sois gentille, je reviens bientôt », dit-il en souriant. Sa femme acquiesça, essayant de cacher son inquiétude. « Revenez, c'est tout », murmure-t-elle en le raccompagnant jusqu'à la porte. 3 heures plus tard, Jérémy arrive au pied des montagnes. Il gare la voiture, sort une carte et vérifie l'itinéraire. Après avoir resserré les sangles de son sac à dos et s'être assuré que son fusil était bien attaché, il enfourcha son vélo et commença à grimper. La piste montait, traversant des pentes rocheuses et une forêt dense de conifères. Les roues peinent sur le sol mouillé et le sac à dos de 45 kg pèse sur ses épaules. Mais Jérémy a roulé avec confiance. Chaque tour de pédale, chaque bouffée d'air froid le rapproche de son objectif. Le vent s'est levé, soufflant à travers les pins et apportant l'odeur de la terre humide. Le sentier devenait de plus en plus étroit, serpentant entre les arbres, et les racines et les rochers rendèrent le chemin plus difficile. Enfin, après 2 heures d'ascension, le chemin est devenu trop raide et trop rocailleux pour le vélo. « Nous allons marcher à partir d'ici », marmonna-t-il en évaluant la montée raide. Jérémy laissa le vélo sous un grand épicéa à côté de buissons d'aigles. Enlevant son sac à dos, il reprit brièvement son souffle et vérifia les supports de son fusil. Un silence absolu régnait tout autour, avec seulement des cris d'oiseaux occasionnels. Mais ce silence semblait étrangement tendu, comme si la forêt l'observait.
Jérémie remonta son sac à dos et commença à grimper. Les branches crissaient sous ses pieds et les pierres glissaient sous ses bottes, mais il avançait régulièrement, choisissant chaque pas avec une extrême prudence. En quelques minutes, il atteignit le plateau. Les buissons se clairsemaient et laissèrent place à des pentes ouvertes, offrant une vue spectaculaire sur la campagne environnante. Il sortit ses jumelles et commença à observer le versant opposé. Les roches grises dissimulaient les mouvements, mais au bout d'un moment, Jérémie les aperçut, un troupeau de moutons. Ils se fondaient presque dans le paysage, mais l'un d'entre eux se distinguait particulièrement. Un énorme mâle aux cornes massives et parfaitement enroulé. C'était exactement le bélier qu'il était venu chercher. « Le voilà !» chuchota, murmura Jérémie, sentant son cœur battre plus vite. Il avança d'un pas prudent, s'apprêtant à choisir une position, mais le silence fut soudain rompu par le craquement sonore de brindilles. Le bruit venait de derrière lui, ce qui le fit se figer. Jérémie se retourna lentement. Une petite silhouette brune apparut derrière les buissons, à quelques mètres de lui. Un ourson. Il s'est figé. Les pensées se bousculent dans sa tête. L'ourson ? Où est sa mère ? La réponse est venue instantanément. Une ourse sortit du fourré en rampant. Sa fourrure brun foncé scintillait au soleil et ses yeux brûlaient de fureur. Elle se dressa sur ses pattes arrière et poussa un rugissement qui brisa le silence. Jérémie se figea. La carabine pendait dans son dos et la bombe anti-ours était au fond de son sac à dos. Il n'a pas le temps de réfléchir. « Ne bouge pas », se dit-il, mais l'ours avait déjà pris sa décision. Avec un rugissement sauvage, elle s'élança vers l'avant. Jérémie n'eut que le temps d'arracher son sac à dos de son épaule et de le projeter devant lui. Le coup de l'ours le projeta en arrière. Il percuta un rocher, l'impact sur son dos, et son souffle se coupa. Malgré le bruit dans ses oreilles, Jérémie entendit le grognement de la bête et le craquement du tissu. L'ours était en train de déchirer le sac à dos avec ses griffes, le réduisant en lambeaux. C'était la seule barrière entre eux. « Vaporisez ! Vaporisez !» L'esprit criait, mais le corps n'écoutait pas. Jérémie regarda les griffes de la bête percer le tissu épais et réalisa que le temps était compté. Rassemblant ses dernières forces, il lâcha brusquement le sac à dos et roula sur le côté. L'ours se précipita immédiatement sur lui. Son souffle était proche, mais Jérémie eut le temps de chercher à tâtons un gros rocher sur le sol. Il la ramassa et la lança vers le museau de la bête. La pierre frappa le grizzly au nez avec un bruit sourd. L'ours renifla, secoua la tête et resta immobile un instant. Ce bref instant suffit à Jérémie pour se lever d'un bond et se précipiter vers les arbres les plus proches. Chaque seconde s'étire comme une éternité. Jérémie grimpa à l'épicéa le plus proche, utilisant ses dernières forces. Les branches rugueuses déchirèrent la peau de ses paumes, mais il continua, ignorant la douleur. En contrebas, un ours grogne et griffe le tronc. L'arbre tremblait, tout comme Jérémie lui-même, qui essayait de retenir une respiration bruyante. Une minute lui parut 1 heure. Enfin l'ours s'arrêta, aspira bruyamment de l'air et poussa un grognement grave et inquiétant. Quelques secondes de plus, et il se retourna, disparaissant lentement dans les buissons. Jérémie ne bougea pas. Même si sa silhouette disparaissait, il continuait d'écouter. Il semblait que n'importe quel son pouvait la ramener. « Je suis vivant », souffla-t-il, sentant les larmes couler sur ses joues. Lorsqu'il se décida enfin à se lever, son corps réagit avec douleur à chacun de ses mouvements. Son épaule meurtrie palpitait, ses paumes brûlaient et son dos était raide. Son sac à dos gisait à proximité, son contenu éparpillé autour de lui. Trousse de premiers secours, nourriture, torches, tout semblait être passé au hachoir. Jérémie aperçut une bombe de spray anti-ours au milieu du chaos. Il se baissa, la ramassa et secoua la tête. La chose inutile qui aurait pu le sauver il y a quelques instants gisait maintenant à ses pieds, rappelant à quel point il était proche de la mort. Jérémie fouilla rapidement dans ses affaires, essayant de garder l'esprit clair. Il ne lui restait plus grand-chose. 2 bouteilles d'eau, la moitié de ses réserves de nourriture, un couteau et un fusil qui, par miracle, étaient encore intacts. La trousse de secours était également intacte, mais les bandages étaient trempés par l'eau qui s'était répandue dans le sac à dos. Sans perdre de temps, il rassembla ce qu'il pouvait, mit le fusil derrière son dos et se dirigea vers l'endroit où il avait laissé le vélo. À chaque pas, la douleur se répercute dans tout son corps. La peur logée au fond de son esprit l'incitait à écouter le moindre bruissement. Jérémie savait qu'il était au bord du gouffre. « L'important, c'est de sortir », se répète-t-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. La forêt qui lui avait semblé paisible le matin était maintenant terrifiante. Chaque craquement de branche l'incite à serrer plus fort son fusil.
Enfin, il atteint le vélo. Une faible étincelle d'espoir jaillit dans sa poitrine. Il saisit fermement le cadre à 2 mains et sent que la route du salut se rapproche. Mais la joie ne dure pas longtemps. Dès qu'il commença à bouger, un grognement familier se fit entendre. Son cœur s'affaissa. Jérémie regarda attentivement autour de lui. Entre les arbres, marchant lourdement sur le sol, elle apparut. L'ours était revenu. Le grizzly s'élança vers l'avant, faisant trembler le sol à chaque coup de patte. Jérémie n'a même pas eu le temps d'attraper son fusil. En désespoir de cause, il poussa le vélo vers elle, mais l'ours balança sa patte comme un jouet et le jeta de côté. Sans une seconde d'hésitation, Jérémie se précipita pour courir. La douleur dans sa jambe le transperce à chaque pas, mais il continue d'avancer. S'arrêter signifiait la mort. La course ne dura pas longtemps. L'ours le rattrapa en quelques secondes. Quelque chose de lourd le frappa dans le dos, le faisant tomber de ses pieds. Jérémie sentit des griffes acérées déchirer sa veste, puis une terrible douleur lui transperça le bras droit lorsque les mâchoires de la bête se refermèrent. Un cri s'échappa de sa poitrine, brisant le silence. L'ours le secoua comme une poupée de chiffon et le jeta de côté. Jérémie s'effondra sur le sol, allongé sur le dos. Du sang coulait de son visage et sa jambe gauche était raide. Il vit l'ours s'approcher. L'énorme bête grogna, se préparant à porter le coup fatal. Un déclic se produisit en Jérémie. Ce n'était pas de la peur, mais un pur instinct de survie. Alors que l'ours ouvrait ses mâchoires pour frapper à nouveau, Jérémie leva sa main gauche et l'enfonça directement dans la gorge de la bête. Ses doigts trouvèrent la langue et la serrèrent aussi fort que possible. L'ours poussa un sifflement aigu et secoua la tête. Jérémie sentit les griffes acérées s'enfoncer à nouveau dans son corps, mais il ne lâcha pas prise. La douleur était insupportable, mais il tint bon, conscient qu'il n'y aurait pas d'autre chance. Finalement, la bête recula. Le grizzly haleta, cracha du sang et, après un bref grognement de colère, se retourna lentement et disparut dans la forêt. Jérémie resta étendu sur le sol. Son corps était meurtri, du sang coulait de ses nombreuses coupures, mais il était vivant. Jérémie resta immobile, sentant chaque partie de son corps palpiter de douleur. Son bras droit pend sans vie. Il sait immédiatement qu'il est cassé. Son visage le piquait et sa jambe gauche réagissait par une douleur aiguë au moindre mouvement. Avec difficulté, il sort son téléphone et allume l'appareil photo. L'écran affiche un visage qu'il reconnaît à peine. Son côté droit était couvert de sang, il lui manquait une partie de l'oreille et une profonde lacération sur la pommette laissait apparaître la peau et le muscle. Cette vision aurait brisé n'importe qui, mais Jérémie réprima sa peur. Il n'a pas le temps de réfléchir. Il se rendit compte que rester ici signifiait affronter à nouveau l'ours. Mais même la descente, dans son état, était presque impossible. Jérémie ouvrit l'application de messagerie et commença à taper « Je t'aime. Prends soin de notre petite fille. Je suis désolé de ne pas revenir. » Il savait que les messages ne seraient pas envoyés parce qu'il n'y avait pas de signal. Mais s'il était retrouvé, ces mots seraient la dernière chose qui resterait de lui. Rassemblant le reste de ses forces, il déchira sa veste et banda ses blessures. Les bandages l'étaient tordus, les nœuds fragiles se défaisaient, mais il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait qu'il bouge tant qu'il lui restait de l'énergie. S'appuyant sur son bras valide, Jérémie commença à ramper lentement sur le sentier. Chaque mètre était une lutte. Les rochers et les branches pointues se plantèrent dans son corps, ses vêtements s'accrochaient au sol, mais il continuait à avancer. Son téléphone est devenu son seul réconfort. Il a mis de la musique et a trouvé une chanson qu'il fredonnait souvent à sa fille, Baby Shark. Les sons de cette chanson, complètement absurde dans le silence de la forêt, semblaient être le seul lien avec la maison. La mélodie a fait plus que distraire. Elle rappelait à Jérémie pour qui il devait continuer à avancer. Pour elle, pour le bien de sa famille. La musique jouait en boucle comme si elle essayait de noyer la douleur et la peur qui tourmentèrent l'esprit de Jérémie. Il rampa lentement sur le chemin, se servant du fusil comme d'une béquille. Chacun de ses mouvements était accompagné d'une douleur sourde et douloureuse dans son bras cassé et son genou brisé. Les blessures piquent comme le feu, mais il ne s'arrête pas. L'air de Baby Shark, qui semblait étrange et déplacé au milieu de la forêt lugubre, devint son point d'ancrage. Les sons le ramenaient à la maison, au souvenir de sa fille, comment elle battait des mains, riait et dansait. Ces images l'ont retenu, l'empêchant de tomber et d'abandonner. Le temps s'étire à l'infini. Enfin, après des heures de lutte acharnée, Jérémie atteint un virage. De là, il a une vue sur le parking. Son camion se trouvait à proximité, un point lumineux dans les arbres. Son cœur se serra de soulagement. Il lui semblait que c'était un rêve,
que la réalité était sur le point de s'évanouir. Jérémie tombe à genoux, haletant de douleur et d'épuisement. Mais le salut était encore loin. Devant lui s'étendait une pente abrupte, parsemée de rochers acérés et envahis d'arbustes. En regardant vers le bas, il se rendit compte qu'il n'avait presque plus de force. Il lui semblait impossible de continuer à ramper. « Pour leur bien », murmura-t-il en serrant les dents. Rassemblant ses dernières forces, Jérémie se mit debout. Il s'appuya sur son fusil comme sur une béquille et commença lentement sa descente. À chaque pas, les rochers glissaient sous ses pieds, les buissons s'accrochaient à ses vêtements, mais il avançait, pas à pas. Mais le sol se dérobe perfidement sous ses pieds. Jérémie trébucha et tomba à la renverse. Son corps fut projeté contre les rochers et les branches comme une marionnette. Chaque coup lui faisait mal, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Finalement, son corps meurtri et épuisé gît au fond de l'eau. Jérémie gisait sur le sol, sa respiration était saccadée et irrégulière. Son corps semblait lourd comme du plomb, le clouant au sol froid. Une pensée effrayante lui traverse l'esprit. « Je ne vais pas m'en sortir ». Avec un effort, il a attrapé le téléphone. Ses mains tremblèrent de faiblesse, ses doigts obéissaient à peine. Jérémie ouvre l'appareil photo et enregistre une courte vidéo. « J'ai fait de mon mieux, je t'aime, je t'aimerai toujours ». Sa voix tremblait, s'éteignait, mais cela n'avait pas d'importance. Il voulait juste que ces mots restent, même s'il n'avait pas survécu. Mais à ce moment-là, comme un écho, la voix de sa fille a résonné dans son esprit. Le rire, le battement de ses petites mains, la chanson joyeuse, ces images défilèrent dans son esprit, faisant se serrer son cœur. C'est l'étincelle qui le fait décoller. Rassemblant ses dernières forces, Jérémie se leva et commença à ramper vers la voiture. Son corps est meurtri, ses mouvements sont lents et douloureux, mais il ne s'arrête pas. Lorsqu'il atteint enfin le camion, ses mains tremblent tellement qu'il a du mal à ouvrir la portière. Jérémie s'effondra sur le siège, haletant de soulagement et de douleur. Ses doigts cherchèrent la clé dans le contact. Le moteur démarra et le camion démarra lentement, se balançant sur les bosses. Jérémie baissa la vitre pour laisser l'air frais frapper son visage. Cela l'aida à rester conscient, même si sa vision était floue et ses pensées confuses. Il se concentra sur la ligne lumineuse de la route comme si elle était le seul fil qui le reliait à la vie. « Encore un peu », murmure-t-il en serrant les dents et en serrant fermement le volant. Le temps semble s'être arrêté, mais des lumières apparaissent enfin au loin. Un petit village, quelques maisons seulement, semblait être la lumière du salut de Jérémie. Il freina devant un vieux pavillon de chasse, parvint à peine à rester debout, sortit de la voiture et se dirigea en titubant vers la porte. Alors que Jérémie frappe à la porte, des bruits de pas se font entendre à l'intérieur. La porte s'entr'ouvre et un enfant apparaît sur le pas de la porte. Voyant Jérémie couvert de sang et de terre, à peine capable de tenir sur ses pieds, l'enfant hurle de terreur. À l'aide, Jérémie s'accroche au chambranle de la porte. Sa voix était faible, à peine audible. « Ours !» Ces mots suffisent pour que les adultes de la maison se précipitent vers lui. Ils l'ont pris dans leurs bras, l'ont assis sur une chaise et lui ont apporté de l'eau. Quelqu'un appelait déjà les services d'urgence. Jérémie sent ses forces l'abandonner. Au loin, il entend le bruit d'un hélicoptère qui s'approche. Le grondement à peine audible s'amplifie, mais Jérémie perd connaissance avant de voir les secours. Il se réveille quelques jours plus tard. La chambre d'hôpital est inondée d'une lumière douce. Son corps est presque entièrement recouvert de bandages et sa jambe gauche est plâtrée. Jérémie fronça le nez en signe de douleur, mais sentit immédiatement un contact chaleureux. C'était sa femme. Elle s'assit à côté de lui, les yeux rougis par les pleurs, mais elle sourit en lui serrant la main. « Tu es de retour », murmure-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Leur fille se tenait à proximité, un petit requin en peluche à la main. Faisant timidement un pas en avant, elle tendit le jouet à son père. Jérémie s'est efforcé de lever sa main saine, a passé ses doigts dans ses cheveux doux et a dit doucement « Je suis rentré ». Des larmes ont coulé sur ses joues. Jérémie a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Les médecins ont pratiqué plusieurs opérations complexes, greffe de peau sur son visage, réparation de tendons endommagés. Il a réappris à bouger en surmontant la douleur physique. Mais le plus dur a été de faire face aux souvenirs. Les cauchemars le ramènent à ce jour, à la seconde où il a regardé dans les yeux d'un ours en colère. Mais Jérémie n'était pas seul. Sa famille était toujours là pour lui. Sa femme, lui serrant la main, lui rappelant qu'il avait déjà gagné. Et sa fille, en tapant dans ses mains et en fredonnant « Baby Shark », le faisait sourire. Chaque jour, il devenait plus fort, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. L'épreuve qu'il a traversée l'a changé à jamais.
Mais l'amour de sa famille l'a aidé à croire qu'il y avait un avenir devant lui qui valait la peine de se battre. « Chaque pas que j'ai fait ce jour-là, je l'ai fait pour toi », dit Jérémie à sa femme alors qu'ils rentrent chez eux. Sa voix était faible, mais elle était sincère, soutenue par l'horreur qu'il avait endurée. Malgré tout ce qu'il avait enduré, Jérémie n'avait pas renoncé à la randonnée en montagne. Mais aujourd'hui, son approche a changé pour toujours. En plus de son fusil, il emportait toujours une balise satellite, un talkie-walkie et non pas une, mais 2 bombes anti-ours. Il savait que la nature pouvait être aussi belle qu'impitoyable. Ma vie a changé à jamais, mais cela m'a rappelé que cela valait la peine de se battre pour elle, a-t-il déclaré à des amis autour d'une tasse de café en partageant son expérience. L'histoire de Jérémie s'est rapidement répandue dans la région, devenant une légende parmi les chasseurs locaux. Sa ténacité, son incroyable force d'âme et sa volonté de survivre sont devenus un exemple pour beaucoup. Mais pour Jérémie, il ne s'agissait pas d'un exploit. Pour lui, c'était un rappel de la valeur de la famille. Jusqu'où un homme peut aller pour ceux qu'il aime. L'histoire de Jérémie nous rappelle la valeur de la vie et jusqu'où une personne peut aller pour ses proches. Que feriez-vous à sa place ? Chercheriez-vous une autre issue ou continueriez-vous à vous battre jusqu'au bout ? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires. Nous aimerions connaître votre point de vue. Si vous avez aimé cette histoire incroyable, soutenez-nous en aimant, en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Vos likes et vos abonnements aident notre chaîne à grandir et nous motivent à raconter d'autres histoires incroyables. Prenez soin de vous et de vos proches. Rappelez-vous, même dans les situations les plus difficiles, nous avons la force de nous battre. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.